Et donc on a fait un rebranding et on a rebaptisé Naiad en Lux, Lux, qui est pas extrêmement connu peut-être en France, mais qui est très connu dans Non. le monde des resorts et en Mhm. particulier dans l'océan Indien. Et avec cette équipe-là, on a fait de ce petit groupe mauricien qui comptait 3-4 hôtels, on l'a transformé en un groupe qui aujourd'hui est l'un des fleurons des resorts 5 étoiles et 5 étoiles Oui. plus dans l'océan Indien, et pas seulement, puisqu'on l'a développé énormément en Asie, dans les Émirats arabes, et voilà, il y a eu un magnifique développement. C'est une boîte, et j'invite tes auditeurs à, à aller voir un peu sur Internet ce qu'est cette boîte, parce que on en a fait quelque Ouais. chose aussi bien en termes de qualité de service, et c'est vraiment par le service euh, qu'on a réussi à sauver la boîte, en fait. Mhm. En fait, pour te raconter, je l'avais beaucoup partagé sur mes réseaux, notamment sur Instagram pour ceux qui me suivaient il y a 1 an, mais j'avais été à Maurice à l'époque avec Vatel, et donc Renaud Azéma de Vatel Mhm. Maurice, et on avait visité donc Lux Le Morne notamment, et je devais faire un épisode avec Vic, que forcément tu connais à Lux Le Morne. Ça pouvait pas se faire, enfin, tu pourras raconter si tu veux un peu Ouais, qui est Vic, c'est un ouais. personnage. Et donc j'avais pas pu aller jusqu'à ce niveau-là, faute de temps. Finalement, j'étais très très frustré. Et je me suis vraiment dit que j'allais y retourner ou que j'allais continuer cet échange-là parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'était la marque, le produit. Et je voudrais justement que toi, tu racontes la marque, au moins ce Luxe Le Morne qui, moi, m'avait vraiment impressionné par son engagement, son positionnement et à quel point le staff était très très fortement engagé aussi dans cette même direction. Écoute, alors ça, faut pas me dire de parler de Lux Le Monde, parce que on risque d'y être encore demain matin. Lux Le Monde, c'est mon bébé. C'est sans doute les plus belles années de ma carrière. C'est un hôtel, quand je suis arrivé en tant que directeur général, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, l'hôtel était très très mal en point, et on en a fait bon, alors une grande réussite financière, ça c'est sûr, mais ça à la rigueur, bon, bah tant mieux Mm. pour les actionnaires, mais on en a fait surtout une aventure humaine absolument exceptionnelle. Et en fait, juste peut-être pour résumer en quelques mots l'état d'esprit et ce qu'est cet hôtel de Luxe Le Morne à Maurice. Euh, je peux peut-être juste raconter ce qui s'est passé pendant le Covid, Ouais, bien où sûr. il était prévu que après le Covid, on rénove cet hôtel de fond en comble, on fasse une très grosse rénovation. Et moi, je suis allé voir mes propriétaires, les actionnaires à l'époque, euh, en leur disant pourquoi ne pas faire cette grosse rénovation maintenant, alors que le monde entier est fermé, que personne ne voyage, que l'hôtel est fermé. Et j'arrive à les convaincre. Ils me disent go, vas-y, on te donne le chèque, tu peux rénover. Et à ce Génial. moment-là, on se rend compte qu'en fait, ça va pas être possible, parce que toute la main d'œuvre de la construction, du monde de la construction, ne peut pas. Elle est étrangère, elle est Maurice, elle Tout le vient de monde là, est à l'arrêt, en fait, et puis on peut pas et voyager. personne ne peut pas voyager. Et du coup, Ouais. les 300 ouvriers, 250, 300 ouvriers dont on avait besoin sur le chantier pouvaient pas être là. On avait quelques expertises, mais on n'avait pas la masse d'ouvriers, etc. Mm. Et à ce moment-là, c'est mes équipes. L'idée vient pas de moi. Tout le monde dit oui, t'as une idée formidable. Non, non, faut Ah, avoir l'humilité de dire l'idée vient pas de moi. C'est mes équipes qui ouais. me disent mais nous on est là. Et je dis vous êtes marrant, vous n'êtes pas électricien, vous n'êtes pas carreleur, vous n'êtes pas. Euh, et ils me disent non mais on peut apprendre, on a tout le temps. L'hôtel est fermé pour au moins 1 an, etc. Waouh. Et et ils me disent on a envie d'apprendre. Quelques-uns me disent on a envie d'apprendre. Et avec un petit groupe de 15-20 employés, on fait venir des formateurs, des experts, on leur dit, bah, voilà, vos apprentis, apprenez-leur pendant quelques semaines, quelques mois, le métier de carreleur, le métier de stone doctor, le métier d'apprenti électricien, enfin, tous les métiers de la construction, de peintre, etc. Euh, et tout le monde a reçu enfin, c'est 20, 30 personnes au début ont reçu une formation, sans devenir, Mm. et on commençait à prendre plaisir et on a lancé ce chantier. On a fait ce chantier. Les architectes étaient là, bien sûr. On avait des experts dans ce qu'il fallait, hein. Mais, et on s'est retrouvés. Petit à petit, ça a fait effet contagion. Voilà.
on faisait des barbecues sur la plage avec les équipes, les piscines étaient ouvertes, il y avait une belle ambiance quand même pendant ces travaux-là. Et on s'est retrouvés. J'avais 300 employés à l'hôtel et j'ai eu 290 employés sur la base du volontariat. Personne n'a été forcé. Sur la base du volontariat, 290 des ouvriers du chantier étaient les équipes de l'hôtel. Et donc tu avais les financiers, tu avais les pâtissiers, tu avais tous les corps de métier de l'hôtellerie qui étaient tous soit avec leur tournevis, avec leur scie sauteuse, et cet hôtel, il a été rénové, mais c'est pas une petite rénovation avec 3 coups de peinture, hein, intégralement. Et aujourd'hui, c'est un case study à la London Business School, parce que la London Business School est venue et s'est enseignée dans les écoles. Alors, on en est tous très fiers au Luxembourg, parce que c'est l'avenir. Mais vraiment, c'est dingue. C'est surtout une aventure humaine exceptionnelle. Mais oui, et puis, je te coupe, mais pour rebondir là-dessus, c'est que moi, quand j'ai rencontré du coup tes collaborateurs là-bas, enfin, ils sont tous extrêmement engagés, ils sont fiers. C'est pas juste l'hôtel dans lequel ils travaillent au quotidien pour des clients, c'est l'hôtel qu'ils ont rénové. Certains me racontaient, bah moi, vous voyez, j'étais jardinier, j'avais jamais travaillé dans un jardin de ma vie. Moi, je refaisais de la peinture, je passais mes journées à faire de la peinture. Et tu vois, donc c'est leur peinture, de leur mur, de leur hôtel.